Salut et bonne arrivée à ce nouveau numéro d'Afrobiz News. Ce week-end, notre invité est un ovni de la pop urbaine dont le talent est un mélange de mélancolie mais aussi de contraste vocal. Della Deka est avec nous. Bonne arrivée Della. Merci Florent. Grand plaisir de t'avoir avec nous à la maison. C'est chez toi, tu rentres à Lomé comme tu veux, quand tu veux depuis un certain moment. Ouais. Comment est-ce que tu te sens? Ça va? Je me sens chez moi super bien. Bien. Alors, on va le rappeler, tu vis à Montréal depuis bientôt 10 ans. Ouais. On a envie de savoir qu'est-ce qui t'amène à monter à Montréal dès le départ. Au départ, c'était les études. Hein. Au départ, c'était les études. Ok. Mais une fois atterri, tu sais, la passion dépasse parfois tout ce qu'on veut faire dans la vie. Et puis, je me suis lancé. C'était malgré moi-même dans ma carrière musicale. Bien. On parle de ta carrière musicale. Elle commence quand précisément? Elle commence exactement en 2017, je dirais, 2016-2017. Okay. Mais avant, je faisais un peu de cover par-ci par-là. Des covers d'artistes, d'artistes locaux, des talents du pays, mais aussi de l'étranger. Exactement. Alors, c'était un exercice assez facile. C'était quoi l'idée derrière? L'idée derrière, en vrai, en fait, c'était de devenir ce que je suis actuellement, un compositeur. Bien. Parce que je savais pas comment écrire avant. J'interprétais, quand je vivais à Lomé, j'interprétais toutes sortes de chansons, comme je veux, dans toutes les voix possibles. Mais après, est-ce que je savais écrire? Non. Okay. Une fois arrivé là-bas, j'ai commencé par connaître beaucoup de gens, dont Corneille, Kunfumi et tout. Et j'aimais la plume. Donc, pour me mettre à bien écrire, j'aimais bien écrire. Écrire pour écrire, ça va, mais vraiment écrire de façon profonde, à ce que ça donne un message vraiment profond. Ça, c'est ça qui m'a mené à faire des covers. Corneille, justement, source d'inspiration pour toi? Oui, oui. Ok. Ouais, disons que quand je vivais ici, je vivais avec ma grand-mère, ma famille est plus à l'extérieur, donc je me sentais un peu seul, d'où je chantais beaucoup les sons de Corneille comme « Je suis seul au monde » et puis après, une fois atterri là-bas, par coup de chance ou par pur hasard, je l'ai connu, c'est comme ça. On le rappelle, tu es togolais avant d'être canadien, il faut le dire ainsi. On sait que tu n'as pas de projet d'album, mais on sait quand même que tu as un immense talent que tu défends sur scène, parce que les grandes scènes aussi, tu les as fait à Montréal. Chez toi au Togo, tu es peu connu, cela s'explique justement. Dis-nous, Della Deka. C'est par évidence, c'est parce que je vis là-bas que ça se passe plus là-bas. Okay. J'ai des projets pour le Togo, j'ai même des projets d'album, mais le vrai problème qu'on va résoudre, que je suis en train de résoudre, c'est plus le côté popularité. Il faut d'abord être connu. Pour penser album, je crois que c'est des frais, personnellement, selon moi, je crois que c'est des frais, c'est des coûts financiers, sans savoir l'objectif, sans avoir une vision claire de la rentabilité. Donc je ne pense pas que ce soit bien de sortir un album directement. Si j'ai pas un taux de popularité assez élevé. Il faut faire ses preuves en termes de visibilité sur le terrain. Mais avant, on parle de changement radical. Avant, c'était Alvelino, on a eu cette Deka. La transition, elle a eu lieu à quel moment et pour quelle raison? Bon, la raison directe, c'était que quelqu'un sur YouTube s'appelait déjà Avelino. Et moi, c'était Avelino avec un espace, mais ça dérangeait un peu. La raison indirecte, c'est que Avelino, c'était un petit gamin qui savait rien qui connaissait le show quand même, mais qui savait rien du business derrière le show. Et après, quand j'ai compris les facettes et je me suis lancé, je vais être moi-même. Je me suis dit non, il faut que, même si on me dérange, il faut que je prenne le temps de choisir un nom qui me définit et puis je choisis Della Deka. Della Deka, on va l'expliquer, ça veut dire? Della Deka, Della c'est mon prénom, Della comme dans la Bible, ça veut dire sauveur. Deka c'est un, comme dans notre langue, et c'est pour dire c'est grâce au seul sauveur. Bien. On va essayer de faire immersion dans ton univers avec un titre assez spécial qu'on aime par ici. Killer. On regarde l'extrait. Tu as donné, mais ce n'est jamais suffisant. Tu ne sens que la douleur, mais tout ça il ne voit pas. Tout ton corps tu as donné, mais ce n'est jamais suffisant. Et tes larmes qui ont coulé, tu ne les vois pas. Il t'aimait pas, il t'aimait pas, il t'aimait pas, baby. Il ne veut jamais te mettre la bague au doigt. Justement de cette belle chanson Killer qui est assez
dense et intense en même temps. Une chanson à sensation forte. Ouais. Une histoire personnelle que tu racontes ou de l'inspiration artistique? C'est de l'inspiration purement artistique, dans le sens que, bah, tu sais, on veut vendre aux filles. Les filles savent que nous, les mecs, on est trop joueurs. Ouais. Et je me suis mis dans la peau du narrateur qui défend ce côté-là des filles où le mec est très bavard, très joueur. Et c'est purement ça. Je suis en indé, mais les gens qui mettent comme je salue de passage Martial Chao et H Chant des Beats, c'est des gens qui m'ont beaucoup soutenu et qui m'ont dit écoute, faut que tu fasses quelque chose au pays et il faut un featuring. On va choisir. Il y en a plein dans ma tête avec qui j'aurais aimé bosser, mais la personne qui était directement devant moi, qui était disponible, qui avait accepté de travailler avec moi, c'était Tony X. Ouais. Bien. On va parler maintenant de ton séjour à Lomé. Tu es là, c'est vrai, pour des raisons assez spécifiques. On parle de rencontres familiales, mais aussi de projets artistiques. Exactement. Surtout de projets artistiques, parce que si je suis là, c'est purement pour ça. Des projets business bien sûr, mais surtout pour le projet artistique. Et je travaille actuellement avec H sur beaucoup de sons, une base de données de sons. Ouais. Et on peut dire ça. Vu qu'il est disponible, je me suis dit ok, je vais rentrer, je vais faire des sons avec lui parce que c'est un bon travailleur. Donc on est ensemble tout le temps en train de travailler sur les sons. Il faut maximiser. Bien. Aujourd'hui, nous assistons à une amélioration constante de la scène pop. Ouais. Au Togo, même en Afrique. Ouais. Alors pour toi, l'Africain, le Togolais, depuis une décennie que tu n'es plus au pays, quel est ton regard sur la sphère artistique et aussi showbiz d'origine, le Togo? Mon pays, il évolue très bien musicalement, je pense, mais je crois qu'il n'y a pas assez de diversité et ça c'est parce que on est tous la plupart des gens sont ici. Moi mon but dans la musique, qu'est-ce que j'apporte à la musique togolaise, qu'est-ce que je veux apporter, c'est que je veux qu'on nous cite Togolais comme on cite les Congolais en France. Et ce pas en France, pas seulement en France ou au Canada, mais partout. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai dirigé autrement ma plume. Je compose différemment, je sais que j'ai pas assez de concurrence en matière d'écrit et tout, et c'est ça le but c'est que on se dise ah, et il est togolais, oui, c'est ce que j'aimerais qu'on dise. C'est important. Ouais. Parce que à la fin, c'est bien qu'on soit ce qu'on est, qu'on aime notre culture, mais on est capable de faire beaucoup plus que ce que les gens font, parce qu'on a une diversité musicale, culturelle ici. On a beaucoup de choses dans nos traditions qu'on peut aller chercher. Des coups de cœur pour cette nouvelle génération aussi d'artistes au Togo qui essaient de faire un travail exceptionnel. Au Togo, il y en a plein, je dirais. C'est pas parce que j'ai travaillé avec lui, mais il y a Tony X, il y a Centrinos, il y a Talakaka, je citerai plein. Il y a Setlo, il y en a plein qui ont eu une vision artistique donnée. Tu écoutes Tony, tu sais que c'est du Tony, tu écoutes Centrinos, tu sais que ils ont une identité définie très bien. Alors ta musique, comment est-ce qu'on peut l'identifier désormais? Comment est-ce qu'on peut l'appeler? Ce que tu fais réellement? Afrobeat, afropop. Oui. Aucune coloration personnelle qui vient s'ajouter au-delà de la voix? Au-delà de la voix, il y a mes textes si on écoute. D'accord. Mais il faut les écouter. C'est du 100% de l'ADK. Oui, c'est du 100% de l'ADK. Alors, on va rester un peu dans le registre assez local. Oui. Depuis que tu es à Lomé, cela fait 2 semaines que tu es à Lomé, c'est vrai que tu vas rentrer bientôt. Ouais. Quel est ton regard aujourd'hui sur la façon dont les carrières artistiques sont gérées? Carrière artistique, bon, d'abord, moi je suis en indé, mais honnêtement, je crois qu'il n'y a pas assez de flux financiers, il n'y a pas assez de coups de pouce pour les artistes, mais ils se défendent bien. Okay. Est-ce que je ferais autrement? Oui, mais je ne suis pas à leur place pour juger. Est-ce que je ferais exactement? Oui, parce que il y a certaines choses qu'on voit pas directement quand on commence une carrière. On est surtout Togo. D'accord. Et c'est ce que les gens nous reprochent. Je vois sur TikTok des fois, tu vois les Ivoiriens par exemple qui kiffent beaucoup les musiques togolaises, mais à un moment donné, ils sont fatigués que la langue maternelle soit tellement utilisée à tel point qu'ils se perdent, tu vois. Est-ce que la langue maternelle est un frein à l'explosion ou bien à l'éclosion de talents? Ça dépend, parce que même on prend les cas des Ivoiriens, même s'il y a beaucoup de langues, ils se réfèrent beaucoup au français et mélangent. Mais l'important c'est de mélanger pour que tout le monde se retrouve. Les artistes assez panafricains qui ont réussi à s'intégrer avec leur langue. Oui, je suis d'accord. Mais le seul souci que moi je trouve, j'évolue en statistique, c'est rare. C'est rare, c'est pas tous. Je dirais actuellement les Nigériens, oui, mais ils sont arrivés à ce niveau où c'est connu, la langue déjà, c'est très connu.
ils se sont imposés. Mais est-ce que c'est le cas du Togo? On a besoin de temps pour ça. Mais ça doit être aussi, je pense, assez original de chanter dans sa langue. C'est très original. J'adore chanter en éveil. Parce qu'en réalité, quand on prend par exemple les Congolais, il y a 70% ils chantent en lingala. Oui. Et ça passe bien comme message. Ça passe super bien, je suis d'accord, mais ça reste chez nous la plupart. D'accord. C'est rare de voir un artiste comme Fally, tu es d'accord avec moi? C'est rare de voir un artiste, même si on prend les cas des Congolais en France, il y a une raison pour laquelle ils sont plus orientés français. Parce que c'est le but derrière. Est-ce que c'est quoi la probabilité que tu chantes dans ta langue et que tu réussisses à l'international? Ça fait des années, ça prend du temps. Donc pour contourner le système, j'aime bien le cas de Dadou Taiki où il commence très bien en français, mais après être connu, il passe dans leur langue. Ouais. Je crois que ça donne plus un coup de pouce à la langue. Ouais. Bien, en attendant de te voir au summum de ton art, au niveau de grosses sommités comme Tech justement, à qui parfois on prête des coïncidences en termes de puissance vocale. C'est vrai qu'en réalité, on disait en début de cette émission qu'il n'y a pas comparaison à faire parce que DelaDK reste DelaDK. DelaDK, on va finir cette belle interview parce que ça passe vite, c'est juste 17 minutes. Killer, No Love, Mandela, qu'est-ce qui te définit maintenant? Killer, No Love, Mandela. C'est un mélange, hein. Mandela est très différent de deux styles, mais mon vrai style reste Killer ou No Love. Je suis Afrobeat, Afro-R&B, si on peut dire. Le principe voudrait qu'on finisse l'émission avec un extrait justement avec l'une de ces 3 chansons. Tu me proposes quoi? On est au Togo, allons-y avec Mandela. Belle collaboration avec Tony Is, l'autre puissance musicale au Togo très bien connue. DelaDK, merci d'être passé sur Afrobiz News. Merci, on espère que tu passeras un très bon séjour chez toi au pays. Toujours. En espérant te revoir, on regarde un extrait de ce beau clip Mandela, qui veut dire justement je veux t'épouser. Ouais, exactement. Bien. Tony Is et DelaDK, à la semaine prochaine, toujours avec le même plaisir. Mais donne-moi ton amour et je resterai là. Ma place est auprès de toi. Dis-moi ce qu'il faut, je ne veux plus de mots, évitons ça. Laisse-moi dormir dans tes bras. Nyamoulelo, mais détecte mon bableo. Baby, sois lova, baby, sois lova. Moulelo, mais détecte mon bableo. Baby, sois lova, baby, sois lova. Oh, when you need to take part, baby, move up for the pale, made a madoli to pale. Yamulelo, made a big move up, baby, swallow, baby, swallow. Mulelo, made a big move up, baby, swallow, baby, swallow. DelaDK, yele lola.